Voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Merci de voir qu'il y a si tant de sœurs qui étaient intéressées à la réunion ce soir. Si vous êtes intéressés à venir ce soir, c'est parce que vous avez soif. Vous avez besoin d'écouter un mot de Dieu. On a besoin d'écouter un mot de Dieu. La parole de Dieu, celle qui parle dans nos cœurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais elle parle. Et c'est ça l'essentiel. C'est qu'elle parle. La Bible elle dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable. Alors le texte dit pour des frères de demeurer ensemble. Mais moi je vais le changer. Je vais dire qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Amen. Amen. Des sœurs. Des sœurs. Amen. Des sœurs. C'est important une sœur. Une sœur, c'est pas un ennemi. Une sœur, c'est important. Alors écoutez, voilà, je vais prêcher la parole de Dieu. Je suis un petit peu embarrassé. Parce que je voulais prêcher des choses, j'ai mis des choses, j'ai marqué des choses. Et puis je ne dirai pas toutes les choses. Mais voilà. Alors je ne sais pas comment ça va se détourner. Mais bon, voilà. Ça va être peut-être mélangé, je ne sais pas, peu importe. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on écoute la parole de Dieu. Vous êtes venu écouter la parole de Dieu? Vous n'êtes pas venu écouter Nono? Non. Oui. Vous êtes venu écouter Nono, vous allez être en colère contre lui tout à l'heure. Si vous êtes venu écouter la parole de Dieu, vous serez moins en colère contre moi. Béni soit Dieu. Voilà. La parole de Dieu, elle est là, elle concerne nos vies, elle concerne l'homme, elle concerne la femme, elle concerne nos foyers, elle concerne l'être humain. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné pour nous, pour l'homme, pour la femme, pour que nous soyons là. Et s'il a tout donné, c'est pour que nous soyons heureux, heureuses dans nos cœurs. Et il a tout mis en plan. Et je bénis Dieu, je bénis Dieu de tout ce que Dieu a fait. Mais ce soir, écoutez, c'est une réunion de femmes. Alors voilà, je vais parler pour vous. Vous avez bien compris. Je ne vais pas parler pour moi, je vais parler pour vous. Et la Bible, elle parle. Elle parle. Elle a des critères à l'intérieur qui concernent la femme. Merci, c'est gentil. Ce soir, mais bon. Je ne suis pas là pour vous diminuer. Pour vous diminuer, ni pour vous montrer du doigt. Parce que je disais ça l'autre jour à un frère. On parlait des femmes, de la réunion de femmes, justement, et puis je disais ça. Je dis heureusement qu'on les a. Comment on ferait? Ah oui, je vous dis ça, moi. Je ferais comment sans elle, moi? Ah oui? Je vais travailler le matin, je reviens, mon manger les fait. Ah oui? Mes affaires sont repassées. Ça fait 35 ans que je suis marié, j'ai jamais ciré de paire de souliers. C'est toujours elle qui les cire. Ah oui? Je fais comment? C'est apparemment moi, toute cireur. Alors, c'est pour dire que vous êtes importante. Vous voyez, vous êtes importante. Amen. Ah oui, vous êtes importante, bien sûr. Vous êtes importante dans plein de domaines, mais pas dans tous les domaines. Alors écoutez, le livre de la jeunesse, vous le connaissez. Je vais commencer par là. Dans le livre de la jeunesse, vous avez compris que Dieu a créé toutes choses. Amen. Amen. L'évangile de Jean, au chapitre 1er, il dit que la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire dans tout ce qui a été fait, toute la création de ce qui a été fait. Et puis là, la Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Et voilà. La Bible dit que voilà, il a plu à Dieu, dans son plan à lui, il a plu à Dieu de créer l'être humain. Avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit dans le ciel, il a dit, lui, créons l'homme à notre image. Ça veut dire à l'image de Dieu.
à l'image de Dieu. Et la Bible dit que de là, Dieu a pris de la poussière de la terre et il a créé un homme. Il a formé un homme comme ça, de la poussière de la terre, et la Bible dit qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Il est devenu un être vivant. Hein. La Bible dit que c'est la plus belle création. Dieu a créé des belles choses. Je disais ça l'autre jour, je ne sais pas quelqu'un. Dieu a créé des belles choses quand on regarde tout ce qu'il a créé, tout ce qui est autour de nous. Toute la créature de Dieu, c'est merveilleux. Mais la Bible dit que la plus belle chose que Dieu a créée, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il l'a créé à son image. Et la Bible dit qu'il l'a placé dans un jardin qui était pour lui un paradis, dans lequel il devait vivre là éternellement. Dans cet endroit-là, il ne manquait de rien. Il n'avait pas de souffrance, il n'avait pas besoin de penser à autre chose. Et bien que de cultiver ce jardin, et puis de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait mis en lui sa volonté à lui. Et puis il était bien dans ce jardin-là, il le parcourait, il faisait la volonté de Dieu. Et puis la Bible dit qu'à ce moment-là, quand Dieu le regarda dans l'endroit où il était, il le voyait bien, il le voyait merveilleux où il était. Mais voilà, Dieu, dans son plan à lui, ça n'a pas été le plan d'Adam à ce moment-là. Adam ne pensait pas à ça. Adam pensait à cultiver le jardin et être dans le paradis, dans le bonheur éternel. Mais il a plu à Dieu dans son plan à lui. C'est pas notre plan. Dieu a dit sur Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul dans cet endroit-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui. Alors la Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu va dire, eh ben, on va lui créer une compagne. On va lui créer une compagne. La Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu va dire, on va lui créer une aide. Amen. Alors la Bible dit qu'à ce moment-là, vous avez bien compris que Dieu a plongé l'homme dans le sommeil, parce que la femme, elle n'a pas été créée de la poussière, mais la Bible dit que l'homme a été plongé dans le sommeil, et de là, Dieu a pris une côte de l'homme et a créé la femme. Il a créé une aide. Elle a pris une côte de l'homme. Une côte de plus, là. Ça, elle est plus forte. Elle est plus puissante. Et il a créé une aide à ce moment-là. Et puis moi, je crois dans le plan de Dieu. Vous savez, Dieu fait toutes choses belles, on s'entend. Et tout ce que fait Dieu, c'est bien. Je crois, moi, que tout ce que fait Dieu, c'est bien. Si Dieu lui a créé une compagne, lui a créé une aide, je crois que Dieu ne s'est pas trompé. Dieu fait les choses bien. Il ne s'est pas trompé dans ce qu'il a fait. Bon, après, il y a eu le serpent, le diable est venu, il a désobéissance. Dieu lui a parlé, il a parlé à la femme, et puis bon, Dieu a parlé à Adam, et puis il a dit à Adam, tu pourras manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin, mais celui-là, tu ne mangeras pas, parce que c'est la connaissance du bien et du mal. Quand il a parlé à cet homme-là, je vais vous dire qu'elle, elle n'était pas là encore. Elle n'était pas là, elle. Elle n'était pas créée, elle. Elle n'a pas écouté les paroles de Dieu là, à ce moment-là. Mais je sais certainement qu'Adam a dû lui en parler. Et à ce moment-là, dit la Bible, que quand le diable est venu, il lui a parlé à la femme. Il lui a parlé. Je ne sais pas si elle était dans un moment de faiblesse. Je ne sais pas si elle était dans un moment de découragement, mais je ne crois pas. Mais lui, il lui a parlé, avec ses mots à lui. Dieu a réellement dit. Dieu a réellement dit. Et à ce moment-là, vous connaissez l'histoire, il y a eu la désobéissance. Et la Bible dit que Dieu est venu dans le jardin, il a parcouru le jardin, et à ce moment-là, il a cherché l'homme. Et il a dit à l'homme, où es-tu? Où es-tu? Et à ce moment-là, l'homme a répondu à Dieu en lui disant, j'ai eu peur et je me suis caché. Mais qui t'a dit que tu as eu peur? Qui t'a fait connaître la peur? Pourquoi tu te caches? Tu ne connais pas ce que c'est le mot caché. Tu t'es jamais caché devant moi. Tu as eu peur et tu t'es caché. C'est à cause de la désobéissance. Mais cet homme-là, alors vous savez, à ce moment-là, Dieu va lui demander pourquoi. Pourquoi il a désobéi? Pourquoi il a fait ça? Je t'avais créé pour que tu vis éternellement, pour que tu sois heureux. Je t'ai pas, en plus, je t'avais pas laissé tout seul. Je t'avais fait une aide. Je t'avais fait Ève. Et puis Ève, c'était pas un monstre. Quand Dieu crée quelque chose, il le crée beau. Ah oui. Imaginez-vous Adam et Ève dans le jardin, les plus belles personnes du monde que le monde a portées, ça a été eux. Alors Adam, ça devait être un bel homme. Hein. Mais Ève, ça devait être aussi une belle femme. Et
Et puis à ce moment-là, quand Dieu va parler à cet homme-là, il va lui dire, mais pourquoi t'as désobéi? J'ai tout mis à ton service, j'ai tout mis dans tes mains afin que tu réussisses. Pourquoi? Et bien lui aussi va dire, eh bien écoute, c'est la belle créature que tu as créée pour m'aider. L'aide qui était considérée être une aide pour moi, eh ben, n'a pas trop été une aide à ce moment-là. C'est à cause d'elle. Ah bon? Oui, c'est à cause d'elle. Et puis la Bible dit que quand Dieu a été vers elle, il lui a dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? J'avais créé ça pour que vous vivez éternellement. Mais à cause de la désobéissance, mais pourquoi? Ben, c'est pas moi, c'est le diable. Là, c'est jamais nous, c'est toujours l'autre. Il faut toujours, ça a toujours existé ça, on met toujours notre pardon sur le dos des autres. Parce que des fois, on n'est pas capable de le porter. Alors quand on n'est pas capable de porter le poids eh ben, de nous-mêmes, alors on le met sur le dos des autres. Vous avez bien compris? Mais à ce moment-là, ben, c'est Dieu qui l'a porté ce poids-là. C'est Dieu qui l'a porté ce poids-là. Alors c'était considéré être une aide pour lui, mais laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, ça n'a pas été une aide. Ça n'a pas été une aide pour lui. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, moi, dans ce soir, c'est qu'on est appelé dans un foyer à avoir une aide. Vous croyez? À avoir une aide. Pas avoir un boulet, pas avoir un fardeau. La petite sœur, tout à l'heure, elle a témoigné, et puis j'ai écouté son témoignage. Elle savait tourner vers Dieu, elle marchait avec Dieu. Mais c'est pas parce que demain on marche avec Dieu que lui, il va vous suivre. Ou vice-versa. C'est pas parce que des fois on est chrétienne pendant des années que lui va le devenir demain. Et nous, on voudrait qu'il devienne demain. C'est normal que vous le voulez. Et puis on est là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors des fois, on est là, on proteste avec Dieu. Dit Seigneur, mais jamais ça changera. Alors la petite sœur, elle a trouvé la solution, elle. Tu prends ta valise et tu te casses. Ah oui. Jamais il changera. Jamais il changera. Et il ne changera jamais, mais c'est pas Dieu qui l'a dû le prendre à lui. C'est toi qui l'as pris. Ah oui. Quand tu l'as vu, tu as eu toute faute. Ta tombée morte. Quand tu l'as dit calme. Ah oui. Et quelques années plus tard, tu me le jettes dehors. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il faut le supporter. Ah oui, il faut le supporter. La vie chrétienne, c'est ça. Quand on a reçu Jésus dans nos cœurs, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'il a donné Jésus? À tous ceux qui l'ont reçu, il nous a donné quoi? Quoi? Vas-y, je ne peux pas. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, il nous a donné un pouvoir. Il ne nous a pas donné tout pouvoir, mais il nous a donné un pouvoir. Le pouvoir, c'est de devenir enfant de Dieu. C'est beau ça. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais il ne nous a pas donné tout le pouvoir. Parce que tout le pouvoir, c'est lui. C'est pas nous. C'est lui qui a tout le pouvoir. Sur tous les éléments. Et sur ton compagnon qui n'est pas chrétien. C'est pas toi qui as tout le pouvoir sur lui. C'est Christ qui a le pouvoir. Alors vu que c'est lui qui a tout le pouvoir, eh bien qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? On a écouté tout à l'heure. Eh bien il faut peut-être jeûner. Au mieux de déjeuner. Mais il ne faut pas faire le contraire. Il faut peut-être jeûner. Passer du temps. Ah oui. Est-ce qu'on est capable de passer du temps pour lui? On doit être capable de passer du temps pour lui. Amen. Les sœurs. Ah oui. Il faut passer du temps pour lui. Dans la prière, dans la persévérance. Ah oui, quand on va à la réunion et qu'on prie, si vous priez pour vos enfants, vos familles, c'est parce que vous les aimez. Eh bien lui, tu l'aimes aussi. Ça dépend, si tu donnes sa valise. Alors Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais il ne nous a pas donné tout le pouvoir. On n'a pas tout le pouvoir. On voudrait que ça change chez nous, les sœurs. Vous voudrez que ça change chez vous? Amen. On voudrait que ça change. Pas qu'il est mauvais, mais bon, il a son caractère. Hein, mais c'est normal, c'est un converti. Il a son caractère.
Il va boire toujours son petit coup, mais c'est normal, c'est la convertie. Ah oui. Des fois, il revient, il n'est pas toujours bien décidé. Ah ben oui, c'est normal, c'est la convertie. Mais lui, quand il revient à la maison, il trouve quoi, lui? Est-ce qu'il trouve la femme sage? Est-ce qu'il trouve la femme sage, lui? Déjà une. Parce que des fois, on se pense toujours sur lui. Hein, ou alors vice-versa, hein, je prends vice-versa si c'est l'autre qui est chrétien. Mais c'est toujours sur lui. Ben, il est toujours mal dessiné, ou ça va pas, je sais pas, mais c'est normal, c'est normal. Il connaît pas Dieu, lui. Il ne connaît pas Dieu. Il aimerait te connaître, mais il ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais. Vous le connaissez, vous? Ben, gloire à Dieu. Si vous le connaissez, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il a mis en vous ben, des qualités. Il a déposé en vous des fruits. Les fruits de l'esprit, qu'on appelle. Vous les connaissez, ceux-là? Ah oui, vous devez les connaître. Parce que la Bible en parle. Vous devez les connaître. Et on a besoin de les posséder à l'intérieur de nos cœurs. Dans nos foyers, ça ne change pas avec une baguette magique. Ça ne change pas parce qu'on l'a décidé. Nous, on voudrait que ça change. Mais pour que ça change, il faut déjà avoir un exemple en face de soi. Il faut avoir déjà un exemple. Un jour, un homme, il a rendu témoignage. Il y avait une sœur dans l'église. C'était une sœur exceptionnelle dans l'église. Le pasteur, quand il la voyait, c'était même pas la peine. C'était la sœur, je ne sais pas, Thérèse. Mais c'est vrai. Quand il a rendu témoignage de elle, c'était même pas la peine. Dans la prière, dans la persévérance, dans l'offrande, dans tout. C'était une femme terrible. Et puis, un jour, il a resté peut-être, je ne sais pas, une journée, quelques jours sans avoir la réunion. Il a voulu aller la visiter chez elle. Tiens, on va aller voir la sœur, c'est normal, parce qu'elle est toujours à la réunion, elle persévère, elle est là. C'est une femme de Dieu exceptionnelle dans l'église. Et puis, j'aimerais vous dire que quand l'homme-là, il a dit, on va aller la visiter, on va aller chez elle, et puis quand il a frappé à la porte de la maison, qui c'est qui a ouvert? C'est pas la chrétienne qui a ouvert, c'est l'inconverti. Le mari qui a ouvert la porte. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour, je suis le pasteur de l'église, comme ça, oui. Ah d'accord, oui, c'est pourquoi? Je suis venu voir votre dame. Bon. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, votre dame, c'est une chrétienne de notre église depuis longtemps. Ah bon? Ah oui. C'est une chrétienne de chez nous depuis longtemps. Votre dame est une dame exceptionnelle. Une chrétienne d'exemple pour vous. Ah bon? Combien de nouvelles? Madame, à moi, chrétienne? Oui, elle est chrétienne. Vous allez vous tromper d'adresse, monsieur. C'est peut-être le numéro à côté. C'est peut-être la maison du voisin. Mais vous êtes trompé. Il n'y a pas de chrétien ici dans ma maison. Il n'y a pas de chrétien. Ah si, votre dame, c'est bien Madame Attel, comme ça, ah oui. Ah si, ben c'est Madame Attel. Ici, elle assiste à toutes nos réunions, au culte et tout, et puis c'est une femme exceptionnelle. Il a dit, vous avez dû sûrement vous tromper de femme, monsieur. Il a dit, si à l'église c'est une femme exceptionnelle, chez moi c'est un diable. Ah oui. Parce que moi, il dit, je ne connais pas Dieu, mais je connais ma femme. Il dit, je sais avec qui je vis. Et le monsieur, en ce moment, le pasteur, il a tombé noir. Comment, monsieur? Ah oui, oui. Si vous la trouvez exceptionnelle à l'église, elle n'est pas exceptionnelle à la maison. Hein. Ah oui. Si elle a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu à l'église, à la maison, elle a reçu tout le pouvoir. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors imaginez-vous, que cette dame-là, c'est une chrétienne. On aimerait que ça change. On aimerait que ça change. C'est ça qu'on voudrait? On voudrait que ça change. On voudrait qu'il change, lui. On voudrait qu'il soit à la réunion, qu'il se convertisse. Eh bien, il faut déjà vivre quelque chose. Démontrer quelque chose. Accepter ce qu'il est. Accepter ce qu'il est. On n'a pas toujours été des chrétiens. On n'a pas toujours été des chrétiennes, vous. Et quand on était dans le monde, eh ben c'est vrai qu'il sortait, c'est vrai qu'il buvait. Hein, j'ai écouté une sœur l'autre jour qui me disait ça. J'allais avec lui.
Quand il sortait, j'allais avec lui. Il buvait, j'étais avec lui. Après, aujourd'hui, elle a trouvé Jésus. Elle n'est plus avec lui. Ah oui. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il est seul, le gars. Tant qu'on est avec lui, ça va. Il boit, il fait ce qu'il veut. On est avec lui. Mais voilà, on n'est plus avec lui. Alors aujourd'hui, on voudrait qu'il vienne ce qu'on est nous aujourd'hui. Pour qu'on soit toujours avec lui, mais dans un autre domaine. À la réunion. À quand prier Dieu, témoigner de Dieu. Mais je disais ça l'autre jour. Chaque chose en son temps. On s'entend. Alors nous, on voudrait que tout ça change. Tout change, mais nous ne change pas déjà. Comment voulez-vous qu'il change, lui? Il faut déjà qu'on change. La Bible dit ces mots-là, écoutez. Elle dit ça, la Bible. Elle dit que la femme sage. Il y en a des femmes sages au milieu de nous, là. Il y en a des femmes sages. Non, non. La femme sage, dans la Bible, c'est quelqu'un d'important. La femme sage, dans la Bible, c'est la femme que Dieu a créée. C'est la femme que Dieu a mis les critères en elle. Il a mis ça en elle, c'est une femme sage. La femme sage, dit la Bible, c'est pas rien quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage. Comme une misère qu'il évite. Comme un problème qu'il faut éviter quand on est sage. Ah oui. Un homme qui est sous. Un homme qui est sous. Vous savez, je connais ça, moi. Je connais ça parce qu'on a grandi là-dedans. Moi, je me rappelle, j'ai 52 ans, je vous parle de ça il y a 40 ans. Plus de 40 ans. On était ici à Guingamp, là. Écoutez, mon père, moi, il buvait. C'était un homme qui buvait beaucoup. Maman a buvé modéré. Modéré. Des petits rhums. Oui. Et puis elle, quand il arrivait, lui, sous le soir, on s'en moquait, elle avait un petit peu moins d'alcool que lui. Hein? Mais qui c'est qui commençait toujours? C'était elle. Ah oui. Si ça aurait été une femme sage, jamais il y avait une histoire. Mais à cause que quand il arrivait, la femme sage, elle avait plus 4 saisons dans le corps. Ah oui. Et a commencé, elle. A commencé, et lui commençait, et nous on passait par les carreaux. En dessous de camping, je me rappelle. Et puis les cendriers, les marmites, tout passait par le porte. Ah oui, on a vécu tout ça. Et puis cette femme-là, là, que je vous parle, c'est ma maman, moi. Du jour au lendemain, elle s'est dit un jour, c'est fini. Je ne boirai jamais plus une goutte d'alcool. Et bien de ce jour-là, il n'y a jamais plus eu une bataille. Jamais plus une histoire. C'était la paix. Ah, il buvait toujours, lui. Toute sa vie, il a bu jusqu'à sa mort. Il a toujours bu de sa vie. Il n'y a jamais plus une histoire. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passait dans le foyer, là, c'était au pouvoir de elle. C'était elle qui avait le pouvoir de tout. C'est vrai ce que je vous dis. Parce que, regardez, quand elle a arrêté de boire, c'était fini. Il revenait sous, elle disait, je mariais. Il se couchait. On n'avait jamais le. Trop bien. On n'était pas heureux. C'est pour vous dire qu'écoutez, dans le foyer, c'est pour ça que c'est important la femme sage. Et j'aimerais vous dire ça, écoutez, que vous le voulez ou vous ne voulez pas. Je le disais l'autre jour, j'ai fait une sœur. Dans un foyer, le pouvoir, il est dans les mains de la femme. C'est ce que je vous disais. C'est vrai. Demain, une femme va obtenir quelque chose. Vous voulez obtenir quelque chose demain. Vous n'allez pas me dire que c'est pas vrai. Hein. Au moins, vous avez un monstre à la maison. Mais je vous dis que c'est vrai. Si demain, vous voulez obtenir quelque chose, vous savez comment le prendre, lui. Pas vrai? Vous ne savez pas comment le prendre? Vous ne savez pas comment y parler? Hein, si demain, vous voulez une parure de drap de Saint-Tropez, vous voulez de l'autre fourchette, je ne sais pas, de service à 1500. Tyndall n'a pas déroulé de la semaine. Ah, il me le faudrait quand même. Vous ne savez pas comment prendre pour l'avoir? C'est pas vrai ce que je dis. Faites-moi signe si c'est bon, pas vrai.
C'est pas vrai. Si vous voulez l'obtenir, le service à 1500 €, c'est pas donné le service. Hein. 1500 €, la fourchette, il faut pas l'ordre dedans. Oui, mais c'est vrai. Ça reste. Pas la l'eau de Javel, elle va se décolorer. Oui, mais si vous le voulez, ça, si on veut l'obtenir, ça, oui, on va faire comment? On va faire comme Samson et Dalida. T'as vu Samson? C'était un homme terrible. Quel homme dans la Bible, Samson? Quel homme? Il n'y a pas un homme comme lui. Il prenait une gamage d'homme, 1000 hommes, il était capable de tuer. 1000 hommes! Vous vous rendez compte? 1000 hommes! Je ne sais pas quel homme qui est capable aujourd'hui de tuer 1000 hommes. Il n'y a pas un homme comme ça, capable de tuer 1000 hommes! Il n'a pas été capable de bouger en face d'elle. Ah oui, elle l'a traumatisé. Je ne sais pas, un homme qui se met en face de 1000 hommes, c'est quelqu'un quand même. Si vous avez vu un homme qui va se mettre en face de 1000 hommes, même pas 3 hommes, c'est tué. 1000 hommes, lui. À la rigueur. Oui. 6000 hommes, quoi. On a remplacé 6000. Une corde. C'est une corde romaine. 6000 hommes. Et bien devant elle, pourtant devant 1000 hommes, il n'a pas plié les genoux, il n'a pas baissé. Et devant elle, le gars, il s'est agenouillé. Ah oui, comme un agneau. Ah oui, mon Samson. Ah, c'était assis sur les genoux et il a caressé les tresses, les cheveux. Mon bon Samson. Il ne savait plus duquel côté braquer. Non. C'est vrai ce que je vous dis. Il ne savait plus duquel côté braquer. Dis-moi ton petit secret, mon gars. Hein? Je suis ta femme, d'ailleurs, tu ne me fais même pas confiance. D'ailleurs, tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes, va le dire aux autres parce que c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas comme ça, moi. C'est pas comme ça pour le service de vaisselle. Hein? Dis-moi que tu m'aimes, c'est même pas vrai. Je te demande quelque chose, tu veux même pas. Il n'y a pas grand-chose, 1500. Donc, je suis, ça fait 15 jours qu'il n'a pas travaillé. Il va en avoir des cassos de Mais c'est vrai. Mais son, il est là. Zinda, lui, il n'y a rien qui lui résiste. Vous savez pourquoi? Il n'y a rien qui lui résiste. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu était en lui. C'est pour ça que c'était un homme fort. L'Esprit de Dieu était en lui. Quand elle le saisissait, là, il était capable de détruire tout ce qui était autour de lui. Ah oui, mais quand c'est l'Esprit de la femme qui entre en lui, et il n'a pas détruit grand-chose, hein. C'est elle qui l'a détruit. Et quand elle l'a caressé, qu'elle a dit mon Samson, mon bon Samson, c'était sa femme, vous avez bien compris, il ne voulait même pas lui dire le secret. Et qu'est-ce qu'il avait confiance en elle? Dis-moi d'où c'est qu'elle vient ta force. Pas normal que tu as de la force comme ça. Oui. On lui dit avec des chaînes, il cassait les chaînes. Avec des cordes, il cassait les cordes. Il n'y avait rien qui le tenait. Rien. Samson, dis-moi ton petit trésor, comment c'est? Ton secret, c'est pas normal. Je ne peux pas le dire. Tu ne vas pas le dire aux autres. Ta femme. Tu n'as pas confiance à ta femme, alors. Tu n'as pas confiance à ta femme. Ah oui. C'est comme ça que ça marche. Tu ne me fais pas confiance à moi, là. Ben si, je te fais confiance, mais il y a quand même un petit mais, quoi. Alors, elle a continué à le caresser. Samson, lève. Dis-moi le secret. Quand il a dit le secret, le secret, c'était les 7 tresses qu'il avait sur la tête. L'Éternel a dit que le rasoir ne me passerait pas sur les cheveux. Le jour où les tresses vont tomber, là, je suis mort. Ah, qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? T'es sûr, Samson? C'est vrai ce que tu me dis là, c'est la vérité? Ah oui. Alors on va attaquer. Tresse par tresse à y enlever. Allez. Elle a commencé à y couper une tresse. La force, plus de force. Et on a coupé une autre, le découragement. Découragé. Elle a coupé une autre tresse encore. Plus de communion. Plus rien. Elle a tout coupé. Ah oui. Plus rien du tout. Elle a coupé toutes les tresses. Ah oui. Et je vais dire comme ça, écoutez. Le ministère, coupé aussi. Plus rien. C'est pas comme ça? Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. La femme insensée, la Bible dit.
Elle paraît sage quand on la voit comme ça. Elle paraît sage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est du vinaigre, ça. C'est pas vrai. Lui, il croyait que c'était vrai, mais c'est pas vrai. Et on en a connu des femmes comme ça, moi. J'en ai connu, moi. J'ai connu des hommes de Dieu qui avaient un ministère formidable. Des hommes de Dieu qui avaient un ministère formidable. Et ils ont servi Dieu pendant des années. Des années. Je connais bien, ils ont fait les études de 25 ans. Ah oui, ils ont servi Dieu. Ah oui. Et ils ont cru d'avoir une aide à leur côté. C'était une aide. C'était la femme de Dieu. C'était qui à côté d'eux? Dalida. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Ah oui. Ça a été long. Il a eu. Ah oui. Il a tout perdu aujourd'hui. Plus de ministère, plus rien. Mais Zinda, lui, il n'a rien. C'était l'homme de Dieu. Mais elle l'a détruit. Alors, j'aimerais vous dire, ce soir, écoutez, on doit être une aide, pas une destruction. Pas une destruction. La femme, c'est un modèle dans le foyer. On doit être un modèle, une aide, on a besoin d'une aide. Hein, moi, je prêche l'évangile depuis 25 ans. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une aide. Alors, je vous le dis, je ne vous le cache pas. Hein. Moi, elle est là, ça fait 25 ans, ça fait 35 ans qu'elle est moi. Et ça fait 25 ans que je prêche l'évangile. Et je vous le dis, je le sais, j'ai rien à cacher. Si elle ne serait pas là, il y a longtemps que je ne serais plus là. Que je serais tombé, j'aurais plus rien. Mais parce que toujours elle était derrière moi. Et elle m'a toujours tendu la main. Elle m'a toujours aidé, elle m'a toujours poussé à aller de l'avant. Parce que moi je suis faible. Pas quoi? Pas parce que je fais en main de l'eau. Hein. Je suis faible. J'ai eu des découragements, des fois j'ai voulu abandonner. Des fois je veux arrêter. Je ne suis pas toujours à la hauteur. Je suis un homme, j'ai plein de défauts. Et puis des fois je vous le dis, elle n'a pas été là, Dieu sait que c'est vrai, je n'ai rien à cacher. Je ne serai plus aujourd'hui dans le ministère, je ne serai plus chrétien. Je ne sais pas où je serai. En prison peut-être. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a aidé aussi. Mais parce qu'elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Je ne dis pas ça pour lancer des fleurs à personne, mais c'est vrai ce que je dis. C'est vrai. Et si aujourd'hui, il y a des petits foyers, des fois, que l'homme il a été chrétien. On a eu un foyer chrétien pendant des années, c'est pas vrai que je vous dis. Il y en a peut-être au milieu de nous, là, qui ont eu des foyers chrétiens pendant des années. Et aujourd'hui, lui, il est dans le monde. Pourquoi il est dans le monde? C'est à cause de qui qu'il est dans le monde? Ça serait peut-être pas à cause de toi, des fois. Je ne sais pas, je ne lance pas la pierre. Mais ça ne serait peut-être pas à cause de toi. Ça ne serait peut-être pas à cause que tu n'as peut-être pas été à la hauteur. Tu ne l'as pas toujours soutenu, tu ne l'as pas toujours aidé. Tu n'as pas toujours été là quand il en a eu besoin. Par contre, lui, il a toujours été là quand tu as eu besoin de quelque chose. Il a toujours été là quand tu as eu besoin de quelque chose. Il t'a jamais rien refusé. Mais par contre, lui, dans sa vie spirituelle, quand il a eu besoin, on n'était pas là. Vous avez vu le petit truc sur le téléphone là? Quand il est à l'hôpital, Jean-Yves, il est à l'hôpital, il est plâtré du pied jusqu'à la tête. Elle est à côté, là. Zinda, elle est là, elle pleure, elle est là, c'est son mari. Elle aime de tout son cœur. Il la regarde, il n'arrive plus à parler, il a du plâtre jusqu'à la bouche. Du pied jusqu'à la bouche. Et il dit, ma femme, oui mon homme, t'as toujours été là? Oui mon homme. Quand j'ai perdu mon boulot, t'as toujours été là? Oui, c'est sûr. Ah oui. Quand j'ai perdu la maison, t'as toujours été là? Ah oui, oui. Quand j'ai eu mes problèmes financiers, t'étais encore là? Ah oui, bah oui. Chérie, quand même, j'ai toujours été là, tu sais bien. Et là, l'accident que je viens de faire, là, t'es encore là? Ah ben oui, je suis là. Tu sais quoi? Tu me portes la poisse. Tu me portes la poisse. Ah oui? Il est toujours là, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été là dans les bons moments. Elle a toujours été là dans les mauvais moments. Ah, il a perdu son travail, elle était là, son mari était là. Il a perdu la maison, il a perdu les enfants, il a tout perdu. Il est plâtré jusqu'à la bouche. Il n'arrive pas à parler. Il est encore là, chez lui. Tu sais quoi? Quand il faut mieux que tu te casses, parce que tu portes ta poisse. Ah oui? Ah oui?
parce qu'elle n'a jamais été là dans les moments où il fallait être là. Mais je crois qu'on a besoin d'être là dans les moments où il faut. Hein, on a du pouvoir. Je sais que vous avez du pouvoir, les sœurs. Je sais. Je sais qu'une femme a beaucoup de pouvoir. Ça, on ne peut pas l'enlever. Mais on a reçu de Dieu dans nos cœurs. Et quand on a reçu la nouvelle naissance, on a reçu tous les fruits qui en découlent. Et on a besoin dans nos cœurs, on a besoin dans nos vies. Eh bien, d'être, je ne veux pas dire qu'on est des parfaits, il l'a dit tout à l'heure Peter. On n'est pas des parfaits, on n'a pas des ailes dans le dos, on a nos défauts, Seigneur. Mais on a besoin de démontrer ce qu'on est, ce qu'on a reçu. Vous croyez que c'est comme ça? On a besoin de démontrer ce qu'on a reçu. Hein? Vous savez, Paul, quand il parle, Paul, de la femme, j'ai marqué des choses, hein, je ne vais pas tout dire parce que je ne sais plus où je vais aller. Mais Paul, quand il parle à la femme, Paul, il parle à la femme, il dit à la femme qu'il faut qu'elle soit un exemple. La femme. Il ne s'est même pas marié, lui, d'ailleurs. Il est resté dedans. Comme ça, il a été marié. Je suis sûr que mon ministère va aller jusqu'au bout, et il n'y aura pas de contraire. Mais il va dire, voilà, il dit la femme. Il va dire ça, lui. Dieu est le chef de l'homme. Et l'homme, il est le chef de qui? De qui? Ah, ils n'ont pas trop, je veux dire. Il ne doit pas être beaucoup ton chef. Hein. Sinon, tu dois crier là haute voix. Il est le chef? Amen. Ah oui. C'est cela. Il est couché, le chef à sortie, non? Il a oublié que les gamins. C'est ce que dit la Bible, hein, c'est le chef du foyer. Mais la femme doit être un exemple, un modèle dans tout. Hein, dans tout. Hein, comme il a dit Paul à Timothée, mais il faut le dire aussi à la femme, en parole, en conduite, en pureté, il y a des choses. Hein, en tenue aussi. Tenue vestimentaire. C'est important. Je le disais l'autre jour à la réunion, les sœurs. Plus on sera habillé long, plus les gens diront court. Plus on sera habillé court, plus on dira non. C'est le contraire, bah oui. La tenue, c'est important. La tenue vestimentaire. Il en parle, Paul. La tenue de la femme. La femme doit être un exemple dans tous les modèles. Hein, dans tout. Comme l'homme, bien sûr. Mais bon, là, je fais une réunion de femmes. Alors, ça concerne la femme. Alors, la tenue, ça doit être aussi important. On doit avoir aussi un témoignage dans le foyer, dans tous ces domaines-là. C'est important. Hein, la Bible dit que Paul dit même que la femme ne doit pas avoir une tenue d'homme. Ça veut dire un pantalon, peut-être. Je pense que c'est ça. Un pantalon. Il faut porter un pantalon. Alors, une tenue d'homme. Alors, aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Il parle de bien des choses, Paul. Là. Il parle des cheveux. Il parle des cheveux, je ne sais pas s'il se trompe, mais il dit voilà. Il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux courts. C'est ce qu'il dit lui, là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il se trompe aussi, je ne sais pas. D'avoir les cheveux courts, voilà, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, on essaye de s'arranger. Je sais bien qu'on essaye de s'arranger. Hein. Moi, je ne suis pas bête quand je me lève le matin, je vais à la réunion, je me viens dans la gare, je me lave, je mets mon costume, ma cravate, je vais à la réunion, c'est normal. Et les femmes, ils viennent dans la glace, ils ont plein de boîtes, là. Plein de boîtes, là, du marron, du beige, et des mousses, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Ah oui. Et après, il y a un petit bout là-bas, un trait. On est prêt à aller à la réunion. Ah oui. Ah oui. Vous savez, un jour, je parle de maquillage. Vous voulez? Mais un jour, j'étais avec un monsieur qui fait des enterrements. C'est rare que j'ai des enterrements. Écoutez ce que je vous dis. Et j'étais là, avec ce monsieur-là, à train de préparer cette personne. Alors c'est le monsieur qui le faisait, bien sûr, mais j'étais avec lui. J'étais avec lui dans le camping et puis je parlais avec ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, il a ouvert une valise. Une grosse valise. Et dans le gros, quand il a ouvert la valise, là, j'ai dit non, c'est une valise de femme. Tous les maquillages de femme. Le fond de teint, toutes les couleurs, rouge à lèvres, le machin pour les cils, je ne sais pas quoi, qui tournait. Il avait tout le jour, tout. J'ai dit, monsieur, c'est du maquillage de femme, ça pour les femmes.
Oui, il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Ah bon? Il dit, vous savez, c'est quoi le maquillage à l'origine? L'origine du maquillage. Alors sinon, monsieur, je ne suis jamais maquillé, moi. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, moi. Il dit, le maquillage n'a jamais été pour maquiller les femmes. À l'origine. Ah bon? Non. C'était pour les morts. C'était pour remettre bien les personnes qui étaient parties. Et ça n'a jamais été pour maquiller les femmes. Et il dit, après, ils s'en ont servi. Je sais pas, ils ont trouvé que ça faisait beau. Alors ils s'en ont servi. Mais ça n'a jamais été à l'origine, c'est le monsieur qui m'a expliqué ça, ça n'a jamais été à l'origine pour maquiller les demoiselles. Hein? Alors aujourd'hui, on s'en sert, monsieur. Hein, on peut, on a le droit, certainement. Je ne sais pas si il faut regarder un peu la Bible. Mais écoutez, pour tout ça ne fait pas de nous ce qu'on doit être. Vous avez bien compris. Il faut mieux des fois avoir un peu de maquillage, et l'intérieur est bon. Hein? Et des fois, bon, on dit Seigneur, moi je ne fais pas ça, je ne veux pas ça, mais l'intérieur est pourri. Alors ça ne va pas. Hein? On a besoin d'être des exemples. On a besoin que ça change. Nous voulons voir la gloire de Dieu chez nous. Voir la gloire de Dieu chez nous. Et bien pour voir la gloire de Dieu chez nous, je vous le répète encore, on ne doit pas avoir tout pouvoir chez nous. On ne doit pas avoir le tout pouvoir de tout gérer. De tout gérer. Ce n'est pas la femme qui gère. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Je suis obligé de vous le dire avec les mots-là. Ce n'est pas la femme qui gère le foyer. C'est l'homme, dit la Bible. C'est l'homme. Alors la femme, elle est là, bien sûr, elle a une grande place. Hein, et une grande valeur, je vous l'assure, c'est vrai. Une grande place et une grande valeur. Mais elle a sa place et sa valeur à elle, qu'elle doit garder. Et l'homme aussi, il a sa place et sa valeur, qu'il doit garder. La femme, chez elle, elle doit s'occuper de toutes les affaires ménagères. Vous savez, quand on prend Marthe et Marie dans la Bible, les deux sœurs, alors on est toujours sur Marie, nous. Marie, elle est toujours là, elle est toujours à la bonne place, elle, c'est Marité. Elle est toujours à la bonne place. Elle a choisi la seule part qui ne sera jamais ôtée, elle. Et Marthe, c'est toujours la bête noire. C'est comme ça quand on l'écoute. Hein. Marie, si je demanderais dans une réunion des fois là, tu voudrais être qui toi? Ah bah Marie, hein. Ah bah qui c'est qui voudrait pas être Marie là? Allez. Marité. Au pied de Jésus. Marie. Elle était là. Mais Marthe, c'est quoi Marthe? C'est une bête noire, Marthe. J'aimerais vous dire que Marthe, c'est pas une bête noire. Marie, c'est quelqu'un d'important. Elle a eu raison. Je ne vais pas la déminer, elle a eu raison. Elle a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Elle était là au pied du Seigneur, elle écoutait la parole de Dieu. Elle était là. Et cette part-là, elle ne sera pas ôtée. Mais Marthe, elle manque tout ça. Alors elle est là, elle est agitée. Elle est agitée dans les choses ménagères. Eh bien, j'aimerais vous dire que Marthe, elle était peut-être agitée dans les choses ménagères. Mais Marthe, elle avait de l'hospitalité. De l'hospitalité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait reçu dans sa maison Jésus. C'est pas rien. Plus ses apôtres, ils étaient 12 ou 13 personnes. Elle était là, elle avait de l'inquiétude, elle s'occupait des affaires ménagères, elle était inquiète, elle demandait la prestation pour les livres, c'est normal. Elle avait de l'hospitalité. Parce que quand on recevait quelqu'un chez elle, elle avait peur, elle avait de la crainte de mal recevoir, de mal faire, elle avait besoin d'aide. Mais ça n'empêche pas qu'elle était la femme de Dieu. Une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui a aussi de l'hospitalité. Vous avez de l'hospitalité? Non. C'est proche. L'hospitalité, alors on a bien l'hospitalité. Alors l'hospitalité, c'est avoir sa maison ouverte. C'est ça l'hospitalité, c'est avoir sa maison ouverte. Constamment. Ça va être une maison attirante. Ou c'est qu'il y a de l'hospitalité? Une maison attirante. Parce qu'une maison, si chez toi, tu ne vois jamais personne, je le dis comme ça, allez. Si chez toi, tu ne vois jamais personne, il faut se poser des questions. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il faut peut-être que je change ma façon de faire. Il faut peut-être que je fasse plus de café. Alors, on dira, mais il faut toujours faire du café pour attirer les gens. Oui, il faut faire des choses pour attirer les gens. On a besoin d'avoir une maison d'accueil, où que les gens se sentent bien. L'hospitalité chez nous, c'est important de trouver de l'hospitalité. Quand vous allez voir quelqu'un qui vous offre du café,
qui vous donnent à boire, c'est parce qu'ils veulent que tu t'installes, ils veulent que tu t'assises là et que tu restes là, pour leur parler. Et s'il n'y a rien, c'est que tu n'es pas arrivé et qu'ils veulent que tu repars. Un chrétien, une chrétienne, il doit avoir de l'hospitalité. Je le dis aussi pour les femmes de pasteurs, les femmes d'étudiants, futurs étudiants. Ayez de l'hospitalité chez vous. Aider son mari, c'est pas toujours l'aider en disant jamais un mot. Hein. En restant sage, je ne dis pas un mot, non. C'est l'aider dans tous les domaines. C'est aussi de l'hospitalité chez vous. D'avoir une maison ouverte. Une maison ouverte, c'est ça. Une maison ouverte. Ça, c'est la maison du chrétien, c'est la maison du pasteur. C'est la maison de l'étudiant. On a besoin. On a besoin qu'ensemble, on puisse faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle se fait à deux quand on est des chrétiens. Amen. Vous croyez, les chrétiens? On le croit dans nos cœurs. Alors ce soir, écoutez, je ne vais pas continuer trop longtemps parce que je tard. Il y a mis plein de choses. Mais je ne vais pas les dire. Hein? Mais voilà ce que je voudrais dire ce soir. Les sœurs, je ne suis pas là pour vous diminuer à travers la Bible. Parce que la Bible, elle ne vous diminue pas. Mais bien au contraire. J'aimerais vous mettre sur un piédestal. Parce que vous êtes important. C'est important, une femme. Une femme de Dieu qui marche avec le Seigneur. Une femme qui est une aide pour son foyer, pour son compagnon. C'est important. Vous croyez que c'est important? On le croit dans nos cœurs. Alors on a besoin d'être une aide. Et d'être une aide, c'est essayer de gagner celui qui est perdu. Parce que des fois, on va à la réunion. On va à la réunion, on est là, on va au culte le dimanche matin, là. On participe à la réunion, c'est bien, c'est merveilleux. On a été au culte, on a été bénis, on a été remplis de Dieu. Remplis de Dieu. C'était trop beau. Et puis le midi, quand on rentre chez nous, on s'assied à table. On a un petit repas, là, avec la petite famille, votre mari et vos petits-enfants. Et quand on fait le calcul de ceux qui sont autour de la table, on est en train de manger avec des perdus. On est en train de manger avec des perdus. Si le Seigneur revient, reste là. C'est pas vrai ce que je vous dis? Ah oui? On est en train de manger avec des perdus. Alors il faut dire, Seigneur, ces perdus-là, il faut qu'ils soient sauvés. Il faut qu'ils soient sauvés. Ils ont besoin d'être sauvés. Alors j'ai dit, Seigneur, on n'est pas toujours à la hauteur, c'est vrai. On n'est pas prophète chez nous, des fois, c'est vrai. C'est la Bible qui le dit. Mais on a quand même besoin de persévérer pour eux. Passer du temps pour eux. On ne peut pas se contenter que pour nous. Ton mari qui n'est pas chrétien, là, tu ne peux pas, toi, être une femme heureuse, là, en disant que je suis une chrétienne, non, je suis heureuse. Tu es obligé d'être malheureuse pour lui, quand même. Tu es obligé d'être malheureuse pour lui. Parce que lui aussi, il a besoin de la grâce. Lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Il a besoin de rencontrer Dieu. Et si tu es capable de l'attirer par ton témoignage, par ta sagesse, par la femme sage que tu es, et parce que tu es obéissante, et puis chez toi, tu n'as pas tout pouvoir, mais tu as ce pouvoir d'être enfant de Dieu et démontrer ce que c'est un enfant de Dieu, c'est suffisant. Même si lui, il a tout pouvoir, et puis lui, il sort, lui, il boit, lui, il fait des choses, il faut le supporter. Vous savez pourquoi? Parce que Paul a dit ça. L'amour de Dieu, elle a été déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'amour de Dieu, elle accepte tout. Elle supporte tout. Supporter. Des fois, on n'arrive pas à le supporter. Elle supporte tout. L'amour de Dieu, pas l'amour à nous, non. Pas du tout. L'amour de Dieu, elle accepte tout. Et elle pardonne tout. Vous croyez que c'est comme ça? Ah oui. Elle supporte tout, elle accepte tout et elle pardonne tout. Alors c'est pas nous parce qu'on n'a pas les capacités de le faire. Mais Dieu a mis en nous ces capacités-là. Parce qu'en nous, nous avons reçu l'amour de Dieu. Et bien l'amour de Dieu, j'aimerais vous dire que moi, quand il me regarde à la croix, quand il m'a regardé, moi je ne mérite pas d'être sauvé. Moi je ne mérite pas d'être pardonné. Moi je ne mérite pas d'être aimé. Et puis c'est vrai, écoutez, je vous le dis, je la connais ma vie que j'ai eue, moi. Je ne mérite pas tout ça.
Mais non, pas seulement parce qu'il a reçu l'amour de son Père, mais parce que celui qui est monté à la croix est l'amour. Alors à moi, il m'a aimé. À moi, il m'a supporté. À moi, il m'a pardonné. Et à moi, il m'a accepté. Gloire à Dieu. Alors on a ces éléments-là dans nos cœurs, en tant que chrétiens. Et vous, femmes de Dieu, vous avez ces éléments-là dans vos cœurs. Alors aujourd'hui, ce que vous avez besoin, ce qu'on a besoin, c'est de gagner ceux qui sont autour de nous. Vous avez besoin de les gagner? On a besoin? Alors eh bien, écoutez, ce qu'il faut aujourd'hui, je vous l'ai dit et puis je vous le répète, c'est pas d'avoir dans vos foyers tout pouvoir. Il ne faut surtout pas avoir tout pouvoir. Quand on a tout pouvoir, c'est vrai que c'est un avantage quand on regarde. C'est vrai que c'est un avantage pour la femme quand elle a tout pouvoir. Parce que quand elle a tout pouvoir, elle peut tout obtenir. Tout obtenir ce qu'elle veut, ce que son cœur désire. Ah, je suis pas malheureuse, tu sais, je suis pas malheureuse avec lui. Tout ce que je rêve avec lui, je les jour. Ah oui, c'est pas grave. Tu es obligé de l'avoir le jour. Tu as tout pouvoir. Il n'a aucun pouvoir, lui. Alors, ce que tu rêves la nuit, tu te dis demain matin, je vais me mettre sur sa couenne. Je sais comment je vais le prendre, je sais comment je vais l'avoir. Et il va céder. Il va céder. Et oui, puis il cède. Il finit par céder, quoi. Et bien, dans nos cœurs, je vous le répète encore une fois, on n'a pas reçu tout pouvoir. On a reçu simplement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui a reçu tout pouvoir. Le maître est dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est avec lui, c'est conseil à lui qu'on doit marcher. Alors ce soir, écoutez, je ne vais pas continuer parce qu'après il y aurait trop de choses à dire. La Bible a dit ça ici, écoutez, j'ai marqué ça là, moi la femme sage, elle bâtit sa maison, c'est sûr. Celui qui a trouvé une femme, dit la Bible. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Dis les mains. C'est peut-être pas vrai. La Bible a dit ça pourtant. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Amen. Oui, mais il y en a, ils ont trouvé leur bonheur. Oui, ils n'ont pas toujours trouvé le bonheur. Mais pourtant, la Bible a dit que celui qui a trouvé une femme, normalement, il est censé avoir trouvé le bonheur. Mais quelle femme qu'il faut qu'il trouve, lui? Elle est marquée ici. Écoutez. Une femme intelligente. Une femme intelligente. Ça veut dire qu'il y a des folles, là. Oui, c'est marqué dans la Bible. 5 sages, 5 folles. Ah oui, ils sont dans la Bible, ces femmes-là. Mais celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur, oui, mais moi j'en connais qui ont trouvé des femmes et ils ont trouvé le malheur. Et puis vice-versa, hein. Il y a des femmes qui ont trouvé des hommes et ils ont trouvé le malheur aussi. Mais, elle dit ici, pour trouver une femme, il faut trouver le bonheur, il faut trouver une femme intelligente. C'est ce que Dieu a toujours recherché. La Bible dit qu'il regarde sur la terre s'il trouve quelqu'un d'intelligent qui veut le rencontrer. Alors vous savez, quand on arrive à se dire, j'ai tout pouvoir et je peux obtenir ce que je veux avec lui, je sais comment le prendre, t'inquiète pas. C'est pas une femme intelligente, ça. Quand on dit là, Seigneur, ben, je veux ça, mettons, je veux ça, ou je veux là, ou je veux aller là-bas, ou je veux faire un voyage là, peu importe, je sais pas, je veux changer la camping, je vais l'obtenir, je sais comment il m'y prendre, je sais. Ça va demander un petit peu de 15 jours, 10 mois, ça, mais je vais le travailler. C'est pas une femme intelligente, ça, c'est une maligne. C'est une maligne. Ah oui? Et quand on regarde la Bible, maligne, malin, c'est le diable. Le diable, c'est un malin, lui. C'est le destructeur. C'est un malin. Mais nous, on ne doit pas être des malins ou des malignes. On doit être des personnes intelligentes. C'est ce que Dieu recherche. Quand on se dit, là, ben, je vais finir par obtenir, laisse-moi faire, ça va demander un petit peu de temps. Ça, c'est de la malice. Ça, c'est de l'intérêt. C'est pour l'intérêt. Tu vas le flatter pour le malheureux, là, pour l'intérêt. Tu vas y faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et lui, Zinda, il croit. Oui, c'est tout vrai. Il croit. Et c'est pas vrai, Zinda. C'est pas vrai. T'as qu'à le tromper en disant non. C'est pas vrai. On appelle ça une maligne. Et le mot maligne, ça vient du diable. Malin, ça vient du diable.
Alors, je le dis pour vous, mais je le dis vice-versa aussi. Hein. Mais bon, c'est rare que ça marche de l'autre côté. Ça marche pas beaucoup de l'autre côté. De ce côté-là, ça marche mieux. Alors, ce que Dieu recherche ce soir, écoutez, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur, oui, j'y crois. Ça, je le crois. Mais une femme intelligente. C'est quelqu'un qui bâtira sa maison. Ah, il y aura des problèmes, il y aura des épreuves, il y aura des vents contraires, il y aura des difficultés, mais elle sera toujours debout pour construire. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, il n'est toujours pas converti, lui. C'est pas grave. Laisse faire Dieu. Reste la femme que t'es. Reste la femme de prière, reste la femme sage. Dieu fera toutes choses belles en son temps. Vous le croyez? Alors écoutez, je vais arrêter là, hein, parce qu'il y aura encore des choses à dire, mais je ferme. On a compris ce qu'on a besoin d'avoir ce soir. Seigneur, que dans nos cœurs, je ne veux pas avoir tout pouvoir, mais simplement avoir le pouvoir d'être un enfant de Dieu, un chrétien dans ma maison, une chrétienne dans ma maison, dans mon petit foyer, Seigneur, afin, Seigneur, de démontrer que celui que je sers, il est vivant, Seigneur. Je ne suis pas là par intérêt ni par malice, non, mais je suis là, Seigneur, avec ta parole. Je suis là, Seigneur, avec ta présence, afin, Seigneur, ce que je mange avec eux à table, Seigneur, depuis des mois, des semaines, des années. Seigneur, ça ne change pas. Ça ne change pas. Alors, Seigneur, parce qu'on se dit ça ne change pas, ça ne changera jamais. Alors nous, à côté, on est retrograde. Et c'est pas en rétrogradant qu'on va démontrer ce qu'on est et ce qu'on a reçu. C'est normal parce que c'est dommage, on avait construit un petit peu quelque chose. Il commençait à y croire, il commençait à avoir quelque chose. Et d'un seul coup, tu as rétrogradé, quoi. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, tu peux plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et lui, le petit peu qu'il avait reçu, tout est tombé à l'eau. On a tout détruit en un instant. Mais on est des chrétiens, on a besoin de construire quelque chose. Alors ce qu'on va faire, on va fermer nos yeux. Et on va se placer devant lui. Celui qui est l'auteur de la bénédiction. Celui qui est capable de nous aider. Celui qui nous a donné un jour le pouvoir de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Des enfants de Dieu. Des chrétiens, des chrétiennes. Alors ce soir, on le prie ensemble. J'aimerais qu'on ferme nos yeux tous ensemble et qu'on puisse le prier ce soir. On va demander la grâce de Dieu. Il est présent, il est au milieu de nous. On va prier le Seigneur. Il va le faire, Peter. Viens, Peter. On se place devant Dieu quelques instants. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Il est là, il est au milieu de nous. Celui qui a le pouvoir de tout changer. Celui dans lequel tout pouvoir lui a été donné. Sur ton compagnon qui est chez toi, sur tes enfants qui sont chez toi, sur ta famille. Ce soir, il est au milieu de nous. Il est capable de tout changer. Et je laisse la place à Peter.